Tisha B'Av, nous allons apprendre aujourd'hui un des morceaux les plus fascinants et intéressants de la Gemara, qui est d'ailleurs recommandé d'apprendre chaque année le jour de Tisha B'Av, puisque c'est un morceau de Talmud qui vient et qui nous parle justement sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui a fait en sorte que nous sommes où nous sommes aujourd'hui avec cette destruction du temple. C'est d'ailleurs un des morceaux de Gemara qui est conseillé à apprendre chaque année, le jour de Tisha B'Av, dans le livre de Hayom Yom, le premier livre que le Rabbi a écrit en 1943. Et on va s'arrêter aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui est responsable pour la destruction du temple et qui est responsable du fait que nous sommes aujourd'hui, 1946 ans plus tard, présents. Et on ne va pas dire célébrant, mais en tout cas, attendons la venue du Mashiach, comme nous savons très bien que le jour de Tisha B'Av est aussi le jour de la naissance de Mashiach, surtout dans l'après-midi. De là la raison pourquoi on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les supplications, etc. Rentrons dans le vif du sujet avec des détails précis et intéressants sur l'histoire. Nous sommes en 2016, mais on va remonter en l'année 66. L'année 66 de l'ère commun, où les Juifs de Judée se sont rebellés contre les maîtres ou bien les dirigeants romains qui étaient à l'époque très puissants. En réponse, l'empereur Néron a dispatché son armée sous le royaume ou sous le général Vespasien pour mettre l'ordre à la place. Dans l'année 68, ce qui veut dire il y a 1948 ans en arrière, la résistance a pris place et cela a causé et a fait en sorte qu'une partie des provinces ont été éradiquées de tout le mal qui a pu être fait et les Romains ont malheureusement réussi à conquérir Jérusalem et arriver jusqu'à mettre un siège autour de Jérusalem. La même année, cet empereur Néron a disparu. D'après l'histoire romaine, il est mort en se suicidant. D'après le Talmud, il s'est converti et ça a créé un vacuum, ça a créé un vide, quelque chose de vide à Rome. Et à cause de ce chaos, Vespasien a été déclaré comme le nouvel empereur et il est retourné pour diriger Rome. Et donc ça a été le devoir de son fils Titus, qui devait diriger cette nouvelle bataille pour conquérir Jérusalem. Les légions romains ont encerclé la ville et ont commencé petit à petit à éradiquer la vie juive qui était à son plus grand pouvoir autour de Jérusalem. Dans l'année 70, il y a 1946 ans en arrière, ils ont réussi à mettre une brèche dans les murailles de Jérusalem et commencer à conquérir cette ville. L'assaut s'est bien sûr terminé avec ce que nous commémorons aujourd'hui, la destruction du temple, et le fait que le temple a été mis en flammes, ce qui était à l'époque le centre du judaïsme, et ça c'était bien sûr le jour du 9 Av. Dans cette victoire, les Romains ont massacré des milliers de Juifs, voire plus d'1 million, comme certains disent. D'autres, ceux qui ont évité la mort, ont été esclaves, ont été envoyés dans les mines en Égypte. D'autres ont été vendus comme esclaves dans tout l'Empire romain, et d'autres ont été dispersés pour être massacrés en public à l'amusement de tous ces Romains, de tous ces guerriers victorieux qui ont gagné cette bataille et cette victoire en détruisant bien sûr le temple. Une des choses principales qu'ils ont fait, c'est que tous les objets sacrés du temple ont été pris à Rome, où là-bas, ils ont été mis en exposition pour montrer justement leur victoire. Cette rébellion a duré encore 3 ans. Finalement, elle s'est éteinte dans l'année 73, avec justement les pockets de résistance qui incluent aussi le fameux endroit de Masada, qui est en Israël, dans un lieu touristique où beaucoup de gens vont visiter, etc. etc. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un morceau de Gemara qui nous parle de cette horreur, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, et surtout la Gemara nous donne une phrase qui peut nous paraître comme bizarre, mais c'est une phrase qui nous donne à comprendre où et comment nous sommes arrivés à cette destruction, parmi beaucoup d'autres phrases intéressantes, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 1946 ans plus tard, nous sommes présents dans les 4 coins du monde, comme on va tout de suite voir. Vers la Gemara Gittin,
traité Gittin, page 57a. La Gemara nous fait raconter cette fameuse histoire avec ce fameux festin dont était invité Kamtsa et non Bar Kamtsa, qui devait être jeté de ce festin puisque l'autre ne voulait pas l'avoir à sa table. Et le fait qu'il s'est senti mal à l'aise, que personne de tous les sages présents à l'époque ont pris sa défense en disant qu'il pourrait rester, payer pour ce qu'il va manger, payer pour la table, etc. Il a décidé de se venger. Se venger du fait qu'il y avait beaucoup de sages présents à l'époque et que tous ces sages qui étaient présents à l'époque n'ont rien fait pour justement interrompre cette honte qu'il allait avoir, qui apparemment n'est pas la fin du monde de pas être invité à un festin. Il aurait pu très bien se lever, dire merci, au revoir, mais il a voulu se venger. Et donc il a décidé de partir et d'essayer de convaincre le César, l'empereur à Rome, pour lui dire que le peuple juif en entier s'est révolté contre lui. Alors je vais vous lire le paragraphe de la Gemara. Très intéressant, c'est la Gemara Gittin, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a l'habitude d'apprendre en général le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Et le Talmud nous dit comme quoi le César de Rome a demandé à ce fameux Bar Kamtsa, quelle est la preuve? Quelle est ta preuve pour me dire que le peuple juif s'est révolté contre moi? Bar Kamtsa, il a dit au César, il a dit envoie-leur un sacrifice pour leur demander de l'amener sur le temple, l'autel du temple. Et on va voir s'ils vont l'amener en tant que sacrifice. Alors on sait très bien qu'en général, on n'amenait pas un sacrifice d'un non-juif sur le temple. Le César, il s'est dit, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Il a envoyé un veau avec ce juif, Bar Kamtsa, en demandant au peuple juif, aux dirigeants de la communauté juive, de l'amener en tant que sacrifice sur le temple. Lui, ce juif, qui connaissait les lois, il savait très bien qu'on n'a pas le droit d'amener un sacrifice avec un défaut. Et s'il y a jamais n'importe quel défaut dans un animal, on ne peut pas l'amener en tant que sacrifice sur le temple. Il a décidé de faire un défaut à ce sacrifice, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'était sous la lèvre, d'une manière qui n'est pas un défaut qu'on peut reconnaître. Et donc, au final, il a fait en sorte que ce sacrifice ne pouvait pas être amené sur le temple. Et là vient la partie sur laquelle on va s'arrêter, la partie du Talmud. Le Talmud nous décrit quel débat a pris place pour savoir est-ce qu'on devait amener ce sacrifice sur le temple, sur l'autel, ou bien ne pas l'amener. Les maîtres à l'époque ont tous décidé que malgré qu'il a un défaut, et malgré qu'en général on n'amène pas un sacrifice avec un défaut sur le temple, pour rester en paix avec le César à Rome, on va décider quand même de l'amener en tant que sacrifice sur le temple. Parce qu'il savait très bien que rejeter la demande du César, ça pourrait avoir des conséquences terribles pour pas seulement la communauté juive à Jérusalem, mais pour le peuple juif en entier partout où il se trouve, et pour pouvoir garder la paix justement avec les Romains. On n'était pas prêt à ne pas vouloir amener un tel sacrifice, et donc ils ont décidé que malgré qu'il a un défaut, on va faire ici une exception, on va l'amener sur le temple. Un seul de nos sages, rappelez-vous de son nom, Rabbi Zechariah ben Avkilus, s'est opposé en disant qu'il n'est pas d'accord. Lui, il a dit que si jamais on amène ce sacrifice avec ce défaut, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont commencer à interpréter une erreur en disant qu'on a le droit d'amener un sacrifice avec un défaut sur le temple, ce qui est impensable. On ne peut pas commencer à faire ici, créer un nouvel antécédent en faisant croire comme si on peut amener un sacrifice avec des défauts sur le temple, et donc en aucun cas on peut amener ce sacrifice. C'est dit parce que ça va créer un terrible précédent et qu'on n'est pas d'accord à faire une telle chose. Alors, les sages ont décidé, si c'est comme ça, on n'a qu'à se débarrasser de cet informateur, ce comploteur, celui qui est venu rapporter, celui qui est venu enflammer cette flamme à Rome, qui s'appelle Bar Kamtsa, celui qui était cet espion qui met en danger tout le peuple juif. Et on n'a qu'à s'en débarrasser en le tuant, tout court. Parce que si jamais on ne va pas s'en débarrasser de lui, on risque de souffrir du fait qu'il va retourner à Rome et qu'il va faire savoir au César comme quoi nous n'avons pas accepté, nous n'avons pas offert le sacrifice du César sur l'autel du temple. Il va savoir qu'est-ce que le peuple juif peut risquer à cause de ça. On risque de tomber dans la guerre, on risque de tomber dans les plus pires massacres pour notre peuple. Alors qu'en le tuant, on aura la chance de au moins éviter le fait qu'à Rome, le César ne sera pas au courant, il n'y avait pas les portables à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp. Le César ne pourra pas être au courant du fait qu'on n'a pas amené ce sacrifice. Encore une fois, notre personnage, Rabbi Zechariah ben Avkilus, s'est opposé en disant, si jamais vous faites une telle chose, ça va créer un précédent en faisant croire aux gens que quelqu'un qui
est un informateur, ou va savoir peut-être un espion, il doit être tué. Ou pire, on va dire que quelqu'un qui a fait un défaut, qui a créé un défaut dans un sacrifice, il est coupable de la peine de mort. Et c'est faux. Pas parce que quelqu'un il a mis un défaut dans un sacrifice qu'il devrait être coupable de la peine de mort. Et donc, à 2 fois, la Gemara nous raconte comme quoi ce sage, Rabbi Zechariah ben Afkilus, s'est opposé avec cet argument, qui peut être logique. Mais le résultat, la Gemara nous raconte, nos sages n'ont rien fait. Ce qui a fait en sorte que le sacrifice n'a pas été amené sur le temple. Et bien sûr, le César a été au courant. La guerre par les Romains a été décrétée contre le peuple juif avec toute sa force. Et après ce long siège, Vespasien a mis le feu au temple, détruit Jérusalem, massacré des milliers de nos frères et sœurs, comme on l'a dit tout à l'heure, voire jusqu'à 1 million, et exilé tous les survivants. À cause de cet incident, le grand sage de la Gemara, Rabbi Yochanan, dit la phrase suivante. L'humilité de Rabbi Zechariah ben Afkilus, c'est elle qui a détruit notre maison, brûlé notre temple et exilé le peuple juif de notre terre. Le Rabbi a parlé de cette Gemara plusieurs fois, tous les commentateurs y parlent. Analysons ensemble aujourd'hui cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité de Rabbi Zechariah ben Afkilus? C'est elle qui a détruit notre maison, c'est elle qui a brûlé le temple et c'est elle qui nous a exilés de notre terre. D'abord, quel rapport avec l'humilité? Deuxièmement, Rabbi Yochanan ne savait pas que c'est Rome qui a mis le feu au temple. Il ne savait pas que ce n'était pas Rabbi Zechariah qui a mis le feu au temple. Il savait très bien que c'était Rome, Vespasien, Titus, peu importe les différents détails, comme on l'a parlé tout à l'heure. Il ne savait pas que, en réalité, c'était pas cet informateur ou on va dire ce messager qui est parti, qui peut-être a averti Rome, mais Rome, c'était des gens qui se comportaient tellement bien avec leur peuple. Il ne savait pas comment cet empereur était tellement cruel avec sa propre population, rien à voir avec le peuple juif qui était à l'époque à Jérusalem. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait un groupe de Canaïm, ce qu'on appelle des gens qui sont toujours avec cette jalousie, qui ne voulaient aucun pourparler avec Rome, qu'ils étaient prêts jusqu'à la guerre, qui ne voulaient pas du tout qu'on parle de paix ou quoi que ce soit. Alors comment on peut blâmer Rabbi Zechariah ben Afkilus avec une des, on va dire, les plus grandes calamités qui se sont passées à travers toute l'histoire du peuple juif? Est-ce que ce n'est pas une accusation trop dure, trop grave? Comment la Gemara peut dire une telle phrase que son humilité de Rabbi Zechariah ben Afkilus, on se rappelle avec les 2 arguments qu'il a employés tout à l'heure, a fait en sorte que le temple a été détruit, que nous sommes exilés et que nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Pour comprendre qui était ce personnage, on va prendre un autre morceau de Gemara, un autre morceau de Talmud. C'est un autre morceau de Talmud très intéressant sur la Gemara Shabbat, traité Shabbat, où encore une fois la Gemara nous parle et nous montre qui était ce personnage, qui était cette personne, Rabbi Zechariah ben Afkilus. On sait que Shabbat, on a le devoir d'être tranquille, on n'a pas le droit de travailler, et pour pouvoir avoir cette tranquillité, cette sérénité, nos sages nous ont dit qu'on ne peut pas bouger certains éléments qu'on n'en a pas besoin, que ce soit de la viande crue, que ce soit de la farine tout court, ou que ce soit du manger congelé qui n'est pas cru, que ce soit juste un portable, une calculatrice, que ce soit un marteau, des éléments qu'on n'a pas besoin d'utiliser Shabbat, qui sont hors de notre utilisation pour le jour même, on ne peut pas bouger Shabbat, c'est ce qu'on appelle en hébreu le terme de muktzeh, chose qu'on ne touche pas, on ne déplace pas Shabbat. Je ne rentre pas dans les termes halachiques. Quand est-ce qu'on peut, si on a besoin de la place, si on a besoin d'endroit, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le sujet. La Gemara nous raconte, avec un débat, une question halachique très intéressante. Qu'est-ce que tu fais quand, pendant le jour de Shabbat, tu es en train de manger à table, tu manges un morceau de poulet, tu as des os, tu manges une cuisse, il y a un os de poulet qui reste sur l'assiette, ou bien tu as épluché une orange, tu as des peaux d'orange dans l'assiette. Je ne pense pas qu'un être humain mange des os de poulet, des peaux d'orange non plus, à part s'ils sont faits en confiture chez certaines coutumes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Même pas pouvoir les donner à un animal, est-ce qu'on a le droit de les déplacer ou pas? Encore une fois, on ne rentre pas maintenant dans les détails halachiques. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Mais racontons le débat qui est rassemblé dans la Gemara, dans la Tosefta de Shabbat, avec un argument qu'il y a eu entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. L'école de Hillel, bien sûr, nous dit, tu as mangé du poulet, il y a des os dans l'assiette. Tu as mangé une orange, tu as des peaux dans l'assiette, tu prends les peaux, tu prends les os, tu mets à la poubelle. Pas ici à réfléchir 2 fois. Et d'ailleurs, Beth Hillel nous dit, on fait la même chose comme on fait dans la semaine, sans différence, pas besoin de se prendre la tête. Viens la maison des Shammai, et la maison des Shammai ne dit pas question. C'est Shabbat aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de déplacer quelque chose que tu n'as pas besoin.
Et donc, le seul moyen, c'est de lever la nappe. La nappe, sur cette nappe, forcément, il y a ces os de poulet ou ces peaux d'orange, et tu secoues la nappe sur le côté afin que ces morceaux tombent. Rappelons que peut-être à l'époque, ils n'avaient pas ce qu'on a aujourd'hui, chacun des assiettes, des couverts, etc. etc. Vers la Gemara, nous continue en nous disant que ce fameux personnage, Rabbi Zechariah ben Avkilus, était présent. Ne voulant pas prendre position, comme l'avis de Shammai ou l'avis de Hillel, il est venu avec une troisième idée en disant que peut-être cette troisième idée va être beaucoup plus, on va dire, rigoureuse, mais au moins ça pourra plaire aux deux opinions. Et donc il a dit qu'en train de manger, je tourne avec ma langue dans la bouche pour soi-disant séparer le poulet des os, et après je tourne la tête à l'arrière et je crache l'os par l'arrière. Ça c'est Rabbi Zechariah ben Avkilus. La Gemara continue en nous disant que la Tosefta raconte la même phrase. Rabbi Yossi dit l'humilité de Rabbi Zechariah ben Avkilus, qui n'a pas voulu prendre position comme Hillel ou comme Shammai. C'est cette humilité qui a causé la destruction de notre temple. Comme une fois, c'est une parenthèse, on a ramené cette Gemara Shabbat qui vient nous rappeler la même phrase qu'on a vue tout à l'heure dans le Talmud de Gittin, comme quoi l'humilité de Rabbi Zechariah ben Avkilus est celle qui a détruit le temple, nous renvoyer de notre pays, etc., etc. Et ça paraît très absurde. Comment on peut même juste suggérer, proposer que puisqu'il n'a pas voulu prendre part en prenant dans l'argument qu'il y avait entre Hillel et Shammai, en décidant comment faire, quoi faire, à cause de cette humilité, si on va dire, c'est lui qui a causé la destruction du temple. Et ça n'a pas de sens. Comment on peut dire une telle phrase? Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, cette question, c'est une question qui est posée tout court sur la Gemara Gittin, qu'on vient de voir. Le fait que la Gemara Gittin, qui est la Gemara par excellence, à partir de la page 57 et plus, qui nous parle de tous ces épisodes de la destruction du temple, vient nous dire que cette humilité a fait en sorte que Rabbi Zechariah, le fait qu'il n'a pas voulu réagir par rapport à Shabbat, ou bien par rapport au temple, le fait que quand les sages ont voulu à chaque fois agir pour justement éviter d'avoir des problèmes et causer tout ce qui allait se passer plus tard, à cause de ça, on a eu ce qu'on a eu, on a subi ce qu'on a subi, et on le nomme le responsable de la destruction du temple, etc. Analysons ensemble comme Rabbi nous explique. Quel est le message qui est convié ici par Rabbi Yossi dans la Gemara Shabbat et Rabbi Yochanan dans la Gemara Gittin? Quand les deux ont dit la même phrase, que cette humilité de Rabbi Zechariah ben Avkilus, c'est celle qui a détruit notre temple. Parce que dans la vie, on doit prendre des décisions. Être passif ou rester de côté, ce n'est pas toujours une option. Quand nous sommes un leader, la passivité, c'est peut être des fois létale. Parfois, dans un moment de crise, si tu décides d'être passif, à ce moment-là, tu espères que le problème va partir de lui-même. Ça peut être une décision la plus désastreuse pour les générations à venir. Parce que la vie ne marche pas de cette manière. Quand tu es un leader, tu dois prendre une décision. Tu dois choisir un chemin et tu dois poursuivre ce chemin avec confiance et avec courage. Tu ne peux pas rester sur le bout du côté en décidant en fonction de qu'est-ce que les résultats ou qu'est-ce que les personnes vont agir ou qu'est-ce que les gens vont dire. C'est de cette manière que je vais agir ou que je vais bouger. Des fois, peut-être en prenant une décision, tu risques de prendre une mauvaise décision. Mais prendre une mauvaise décision, c'est toujours mieux que de ne pas prendre de décision et laisser les choses se passer en regardant du côté. Quand on met ces deux narratifs, ces deux détails qu'on vient de voir, ces deux guimarotes ensemble, on voit ici, on essaie de comprendre qui était ce personnage. Rabbi Zechariah était quelqu'un d'humble, était quelqu'un de très pieux. Mais pour être, comme on dit en anglais, être on the safe side, toujours rester sur le côté sécurisé. Ne jamais faire quelque chose, ne jamais essayer de faire quelque chose de mal ou de tordu. Être toujours sur le bon côté. D'un côté, je n'ai pas envie de me mettre mal à l'aise avec Beth Shammai. Je n'ai pas envie de me mettre mal à l'aise avec l'école de Hillel. Il était trop sensible à ce qu'ils allaient peut-être dire un jour que celui qui a mis un défaut dans un sacrifice, il risque la peine de mort. Il ne voulait surtout pas qu'on pense qu'un informateur doit être tué, etc. Et donc, puisqu'il voulait être moralement parfait et éviter de prendre des décisions parfois difficiles, ça, c'est ce qui a engendré ce que Rabbi Yossi et Rabbi Yochanan nous ont dit. Comme quoi, aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av,
et sa responsabilité. On va tout de suite rentrer dans les détails et comprendre pourquoi et comment. Parce que la nature humaine, c'est une nature qui ne se juge pas seulement par des grands événements qui sont passés à travers l'histoire, mais parfois par des petites rencontres. La personnalité de Rabbi Zechariah, qui a été exprimée tout à l'heure, c'était pas seulement par rapport à ses négociations avec les rabbins, quoi faire en fonction du sacrifice du César. Mais on l'a rencontré encore une fois dans le débat halachique, tout court, par rapport à l'école de Shammai et l'école de Hillel, quoi faire pendant Shabbat. Et donc, quand tu as ce type d'argument, un il dit, il faut jeter les peaux d'orange, les os de poulet, mettre à la poubelle comme d'habitude. Et l'autre il dit, non, il faut juste remuer la table. Quel est le problème? On ne parle pas maintenant chacun d'entre nous qui peut faire la halakha de sa manière. Mais quand tu as un sage qui décide de la halakha et qu'il est assis à table avec eux, pourquoi il ne peut pas prendre une décision? Juste pour vouloir satisfaire, choisir une troisième idée pour satisfaire aux deux idées, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas prendre une décision et dire mais il va se mettre l'un contre lui ou l'autre contre lui. Ça, c'est la raison pour laquelle il devait inventer cette idée qu'on est tous d'accord de dire, même si on ne peut pas parler comme ça sur un sage du Talmud qui apparaît d'être bizarre, de remuer sa langue, de cracher à l'arrière, quelque chose qui n'a pas de sens. Et si on analyse un peu l'argument même qu'il est venu dire par rapport au sacrifice. Lui, alors effectivement, son argument était que si jamais on va ne pas amener le sacrifice, si jamais on va amener le sacrifice du César sur le temple, les gens vont dire, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de cell phone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de quoi que ce soit à l'époque. Qui sont les gens qui vont dire? Les gens vont dire qu'on amène un sacrifice qui a un défaut sur le temple. On ne pourra pas expliquer à ces gens-là qu'il y avait ici un événement particulier, qu'il y avait ici une raison particulière, qu'on parle ici, qu'on voulait rester en paix avec ce qui gouvernait le monde à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens vont dire? Les sages n'ont pas réagi. Les sages ont dit, puisque Rabbi Zechariah n'est pas d'accord, on ne va pas le faire. Quant à la deuxième argument qui a dit, les gens vont dire qu'un informateur est passible de peine de mort, on ne pourra pas expliquer qui était cet informateur, qui était cet espion qui a mis en danger toute la communauté juive. Oui, effectivement, il n'y a pas une telle loi. Mais on aurait pu très bien défendre cet argument en disant justement, oui, en règle générale, un informateur n'est pas passible de peine de mort. En règle générale, on n'amène pas un sacrifice d'un non-juif sur le temple, mais là, à situation exceptionnelle, on a un devoir de faire quelque chose de particulier, ce qu'on appelle hors la règle, hors la loi. D'ailleurs, il y a une fameuse phrase qui dit dans la Torah, et la sot lachem, et feru toratecha. Nos sages ont utilisé cette phrase des psaumes qui a été dit par le roi David, que certaines fois, quand il y a un moment critique qui peut mettre en danger ou qui est une situation particulière pour toute la communauté juive, on a un devoir de changer les règles de la Torah. C'est ce qu'on appelle une horat shah, un moment particulier, un ordre particulier. Comment agir en fonction de cette situation? N'est-ce pas là un moment particulier dans notre histoire où les sages, d'ailleurs, étaient tous pour amener ce sacrifice? Ils savaient très bien la même loi que Rabbi Zechariah, Ben Afkil le savait, qu'on n'amène pas un sacrifice qui vient par un non-juif, peu importe lequel, surtout quand il a un défaut. Ils savaient très bien aussi qu'on ne tue pas un informateur. Mais néanmoins, ils ont décidé que là, on est face à une situation exceptionnelle. Et face à cette situation exceptionnelle, nous avons le devoir d'agir de manière exceptionnelle. Rabbi Yossi et Rabbi Yochanan ont bien compris qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est la raison pourquoi ils disent clairement que la cause de la destruction du temple, parmi toutes les autres causes que la Gemara énumère, c'est le fait d'avoir un tel personnage comme Rabbi Zechariah ben Afkilus. Parce que la modestie, la tolérance, et de vouloir faire un compromis, bien sûr qu'ils sont des attributs nobles, mais le danger, il est beaucoup plus grave. Pourquoi le danger? Parce que des fois, quand on est en pleine période de danger, à ce moment-là, être noble, être modeste, vouloir être tolérant, ça peut être létal, ça peut être fatal pour le peuple juif. Quand tu as un informateur qui va aller à Rome et qui peut aller témoigner contre le peuple juif, c'est vraiment de la trahison, mettre en danger la vie de millions et de millions de personnes, tu dois à ce moment-là changer la loi et ou amener un sacrifice qui est avec un défaut sur le temple ou te débarrasser de cet informateur. Dans la vraie vie, tu ne peux pas toujours rester, tu n'as pas le pouvoir de rester sur la barrière et être pacifique avec tous les deux côtés, avec tout le monde. Même si c'est douloureux, on a le devoir de prendre une décision, et des fois des décisions difficiles, mais au moins agir pour ne pas rester seulement spectateur, mais devenir un acteur. La fameuse phrase qu'ils ont employée, l'humilité de Rabbi Zechariah ben Afkilus a détruit notre maison, brûlé le temple, nous exiler de notre terre. C'est cette humilité et cette piété
qui a fait en sorte qu'il s'est passé ce qui s'est passé par la suite. Le fait de vouloir être en paix avec tout le monde. Pas parce que ce n'était pas quelqu'un qui était sincère, mais parce qu'il avait peur de prendre la mauvaise décision. Et donc, il ne voulait pas justement créer un précédent dans la loi juive ou dans la halakha ou changer quoi que ce soit. C'est ce qu'il a fait qu'il a agi de cette manière. Mais c'était totalement erroné. Parce que dans la vie, on doit apprendre comment faire des vraies décisions et aller avec ces décisions, même si les décisions ne sont pas parfaites. Parce que l'alternative est beaucoup moins parfaite que de prendre une décision qui peut être une décision erronée. Et ça, c'est le début. On va contraster cette période, Rabbi Zechariah ben Afkilus, avec le même paragraphe de Gemara qui continue avec un autre personnage. Et on va voir les différentes approches vraiment fascinantes. La Gemara continue, c'est une Gemara encore une fois qu'on a l'habitude d'apprendre en général, comme on a dit tout à l'heure, le jour de Tisha B'Av. La Gemara Gittin, page 58b, donc on avance une page. Et là, on va voir l'opposé. On va voir ce personnage qui a pris la décision et qui l'a agi. Vous allez voir, le résultat, il est vraiment magnifique. Nous sommes maintenant dans l'année 70 ère commun. Donc les Roms ont envoyé des centaines de milliers de troupes pour détruire Israël, brûler le temple, massacrer le peuple juif, écraser toute la vie politique juive, l'indépendance juive qui existait à l'époque, et mettre une fin au peuple juif qui vivait avec toute sa gloire et tout son royaume sur notre terre, le renvoyer de chez nous, nous renvoyer de chez nous. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, le peuple juif n'a plus vécu sur sa terre sous son propre gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu une période que le peuple juif n'a pas vécu en Israël. Jamais dans l'histoire, il y a eu une période où les juifs n'ont pas vécu en Israël. On a tout le temps été présents et tout le temps vécu sur notre terre. Sauf sous notre propre royaume, notre propre gouvernement. Ça s'est arrêté avec ce massacre des Roms. Après quelques années de batailles difficiles, rudes, Vespasien est devenu le nouveau empereur romain. Il a réussi à assiéger Jérusalem, et donc il a réussi à éteindre toute cette vie juive qui vivait à Jérusalem. La ville est tombée, les gens mouraient dans la rue, et il n'y avait presque rien à manger, rien à boire. C'était vraiment le désespoir total dans la communauté juive. À n'importe quel moment, on savait que la ville allait être conquérie par les Roms, et que le temple allait être détruit. La situation était vraiment sans espoir. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un des maîtres juifs de l'époque, a désiré rencontrer Vespasien à Rome. Mais il y avait un problème. Puisqu'il y avait ces jaloux, parce qu'ils avaient du zèle du peuple juif, qui voulaient absolument avoir cette guerre avec Rome. Et ils ne voulaient en aucun cas qu'un juif aille rencontrer les Romains. Il n'avait pas moyen de sortir de la ville qui était assiégée. Parce qu'il y avait ces gens-là qui étaient ce qu'on appelle les Canaïm, qui voulaient absolument la guerre et chercher la guerre pour la guerre, ne voulaient pas du tout parler de paix. Donc il ne pouvait pas sortir de la ville qui était assiégée par tous ceux qui l'entouraient, qui l'encerclaient. Mais il avait cette chance. Il avait cette chance que le chef de ces personnes qui sont avec cette rage et cette jalousie était Abba Sikra. Abba Sikra était le neveu de Rabbi Yochanan. Et lui, il a proposé à son oncle que fais en sorte de faire savoir en tant que maître du peuple juif que tu es malade, et après quelques jours, on va faire savoir la nouvelle que tu es décédé, et donc tes disciples ils vont pouvoir te sortir dans un cercueil de la ville assiégée de Jérusalem, puisqu'on n'a pas l'habitude d'enterrer dans la ville même, et une fois que tu seras sorti de la ville, tu pourras aller tranquillement rencontrer Rome. Il y a beaucoup de détails dans cette histoire, mais ce n'est pas ce qui a rapport avec aujourd'hui. Comment il a fait en sorte de pouvoir sortir, qu'est-ce qui s'est passé à la frontière, quand ils ont voulu le poignarder avec une épée dans son cercueil pour s'assurer qu'il était vraiment mort. Ça, c'est des détails, pas pour aujourd'hui, puisqu'on veut s'arrêter sur Rabbi Yochanan et qu'est-ce qu'il a pris comme décision, etc. Au final, grâce au conseil de son neveu, qui était le chef de ceux qui ne voulaient absolument pas qu'on sorte de la ville pour aller rencontrer Vespasien, il a pu sortir et il est arrivé à Rome. Et là-bas, il est arrivé à Rome, Rabbi Yochanan ben Zakkai a rencontré Vespasien. Pendant leur conversation, encore une fois, la Gemara nous raconte pas mal de détails intéressants. Qu'est-ce qui a fait que Vespasien, qui n'était pas encore qui était le futur empereur, qui allait devenir le futur empereur, comment il s'est rendu compte de la sagesse de Rabbi Yochanan, parce qu'il lui a prédit que c'est lui qui va devenir le nouveau empereur, en s'adressant à lui comme un empereur alors qu'il n'était pas. Il a tout de suite compris qu'il a affaire ici avec quelqu'un de spécial, de spirituel, de divin, quelqu'un qui est vraiment le dirigeant du peuple juif, le dirigeant de la communauté juive à l'époque. Il a vu qu'il n'a pas affaire avec lui, devant lui, avec quelqu'un qui a un bas niveau. Et dans leur conversation, il s'est rendu compte, il a eu une énorme impression que ce Rabbi Yochanan ben Zakkai est vraiment quelqu'un de particulier.
Et donc il lui a dit, à tel point qu'il était émerveillé par sa sagesse et qu'il était émerveillé par sa grandeur, Vespasien lui a dit, je suis prêt à t'accorder une demande, une seule demande. Dis-moi une demande que tu as et je suis prêt à mettre ta demande en application. Pour te remercier, pour être reconnaissant au fait que tu es venu jusqu'à moi, etc., etc. Imaginons un instant être à sa place. Rabbi Yochanan ben Zakkai se trouve devant l'empereur Rome. Il a un devoir de prendre une décision à l'époque, une seule décision, et la décision doit être prise sur le champ. Si je lui demande à vous, chers amis, de réfléchir un instant, on est en train de représenter toute une nation, tout un pays, une nation qui va être détruite. Et on te donne la permission de demander à l'empereur reconquéreur une seule chose. Quelle est cette chose que tu choisirais? Alors tu sais très bien, on n'est pas dans des temps faciles, nous sommes dans des temps qu'on sait que les Roms cherchent à détruire Israël, à détruire Jérusalem, à détruire le temple. Les massacres arrivent. On est à un moment dans lequel tu ne peux pas appeler ton rabbin en lui envoyant un texto ou un appel ou lui demander dis-moi quoi dire. Tu ne peux même pas te renseigner avec tes collègues de la grande assemblée, du Sanhedrin, du tribunal. Qui que ce soit qui était à l'époque avec qui tu peux leur demander conseil et savoir j'ai le choix de pouvoir obtenir une seule demande de l'empereur Rome, qui est le plus grand empereur du monde à l'époque, qui est sur le point de détruire tout ce qui est dans son passage, inclut le peuple juif. Mais il me dit qu'il est prêt à m'accorder une seule chose. Quelle est cette chose qu'on va lui demander? Je n'ai même pas le temps de réfléchir à la réponse, parce que ce n'est pas qu'il me dit, donne-moi la réponse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, certainement il y a eu un blanc, mais je pense qu'on est de retour en direct. Rabbi Yochanan, je pense que tout va bien, si vous êtes là et si vous pouvez entendre cette moissine. Rabbi Yochanan devait prendre une décision. Et la décision qu'il devait prendre, c'était une décision sur le champ, une décision dans laquelle il n'a pas la possibilité de se renseigner avec qui que ce soit. Et Rabbi Yochanan, il savait qu'il ne pouvait pas être passif. Il devait prendre une décision, mais surtout, il savait que la responsabilité était la sienne pour toutes les générations à venir. La Gemara nous raconte qu'en quoi Rabbi Yochanan a pris une décision. Et la décision qu'il a prise de Vespasien, c'était de lui dire Tenli Yavne vechachamer. Donne-moi Yavne, la ville de Yavne, et ses sages. Alors Gemara nous raconte qu'il a demandé encore deux autres demandes, d'avoir un docteur pour Rabbi Tzadok et d'épargner la dynastie de Rabban Gamliel. On ne va pas rentrer sur ces deux détails aujourd'hui, on va rester sur la première et la décision majeure qu'il a demandé à cet empereur Vespasien. Donne-moi Yavne et ses sages. La ville de Yavne, c'était une ville qui était la maison mère, si on peut dire, de tout ce qui était les institutions d'éducation pour les enfants juifs, pour les yeshivot, les Bate Midrash à l'époque, où les élèves allaient de tout Israël pour aller apprendre justement dans cette ville de Yavne, pour découvrir la vision morale du judaïsme, les lois, la tradition, la spiritualité, la théologie juive. Yavne était à l'époque le centre de l'étude juive. Et quand Rabbi Yochanan a demandé à Vespasien d'épargner Yavne et ses écoles, il voulait dire épargner le peuple juif, surtout les écoles juives, les institutions juives qui étaient à l'époque à la ville de Yavne. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, Vespasien a promis de respecter cette demande de Rabbi Yochanan, la seule demande, et donc il a accompli cette promesse. Il a envoyé son armée pour détruire Jérusalem, détruire le temple, exterminer toute cette souveraineté juive qui était à l'époque sur Israël. Le seul endroit qui a été épargné des mains et du massacre sans merci romain était la ville de Yavne et ses institutions. Imaginez-nous un instant se trouvant à la place de Rabbi Yochanan. Et imaginez-nous un instant combien de remords, combien de mauvais sentiments Rabbi Yochanan pouvait avoir. La Gemara Gittin nous raconte comme quoi beaucoup de maîtres géants de notre époque, à l'époque, se sont révoltés contre cette décision de Rabbi Yochanan. Ils ont dit, mais je ne comprends pas. Maître du monde, tu aurais pu demander de sauver Jérusalem. Tu aurais pu demander de sauver le Saint-Temple, le Beth Amikdash, de ne pas être détruit. Tu aurais pu demander à Vespasien qu'au moins il laisse le peuple juif avoir son propre gouvernement, de pouvoir rester avec cette force politique que le peuple juif avait à l'époque. À la place, pourquoi? Qu'est-ce que tu as demandé? Tu es parti demander que la maison d'études, les maisons d'études ou les écoles de Yavne ne soient pas détruites. Mais où est ta tête? Et beaucoup se sont mis contre lui. Beaucoup ont réagi à l'époque contre lui en disant, mais si tu as une demande, et on sait très bien quelle était l'idée des Romains à l'époque, de venir de détruire Jérusalem, de renvoyer le peuple juif, de le mettre en exil, de massacrer des centaines de milliers de personnes, des millions voire.
pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas demandé d'épargner le temple? On aurait eu le temple jusqu'à aujourd'hui de manière si beau, magnifique. Pas de destruction du temple, d'épargner Jérusalem, d'épargner le massacre du peuple juif, de laisser au moins un endroit où lequel le peuple juif pourrait être gouvernant, dirigé, avoir sa propre politique, sa propre loi, continuer à vivre, même si ce ne sera pas tout le peuple juif, au moins une partie sera épargnée. Pourquoi cette idée d'avoir épargné Yavne et ses institutions d'études, ses écoles? La Gemara nous raconte comme quoi, quelques années plus tard, c'est la Gemara Brachot. La Gemara Brachot, la page 28b. La Gemara nous dit comme quoi Rabbi Yochanan était en train de partir de ce monde. Et il commence à réagir et réfléchir un peu sur sa vie et son passé. Et son cœur n'a pas de repos. Il s'est considéré vraiment avec une énorme peine et un énorme sentiment de responsabilité. Il s'est dit peut-être que j'ai trompé mon peuple à son heure la plus vulnérable. Peut-être que j'ai trompé mon pays. Peut-être que j'ai trompé toute l'histoire du peuple juif. Peut-être j'aurais dû demander à Vespasien, justement, d'épargner le gouvernement juif qui existait à l'époque. Et peut-être que grâce à cette autre demande, j'aurais pu faire en sorte qu'aujourd'hui nous vivons dans notre sainte terre. On parle aujourd'hui, on parle de l'époque de Rabbi Yochanan, ce qui s'est passé à l'époque. En 2 mots épargnés tout court, c'est 2000 ans d'exil. Peut-être je suis responsable pour cette fin tragique de l'existence du peuple juif en tant que nation indépendante dans sa propre terre. Il s'est demandé lui-même. Peut-être, en train de pleurer, il s'est dit peut-être que j'appartiens réellement à l'enfer. Et il était en train de pleurer juste avant de partir de ce monde. Ses étudiants ne pouvaient pas le consoler. Eux aussi étaient frappés par cette terrible question. Peut-être que leur maître a fait ici la plus grande erreur, peut-être même la plus grande erreur de l'histoire du peuple juif. Ils se sont mis avec lui peut-être à pleurer, mais pas à pouvoir répondre à sa question, alors qu'il est là les derniers moments de sa vie avant de quitter ce monde. Et la réalité, elle est que Rabbi Yochanan et ses élèves ne pouvaient pas savoir la réponse. Ils n'avaient aucune idée de quelle était la bonne décision à prendre. Ils vivaient dans une situation qui était une des situations les plus pires et les plus terribles de la destruction du deuxième temple qui a engendré justement cet exil de près de 2000 ans. Et eux, ils ne pouvaient pas savoir à l'époque quelle implication historique allait avoir la décision de Rabbi Yochanan. Mais nous aujourd'hui, quand on vit avec 1946 ans plus tard, exactement 1946 ans après ce qui s'est passé, après cette décision de Rabbi Yochanan, aujourd'hui, nous sommes capables de savoir. Nous pouvons juger la décision de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a été prise environ il y a 2000 ans. Nous, aujourd'hui, on peut savoir, comme on va tout de suite voir, est-ce que le verdict de Rabbi Yochanan était le bon ou le mauvais. Mais lui, à l'époque, quelques années plus tard, il ne pouvait pas savoir est-ce que la décision qu'il a prise était la bonne ou la mauvaise, mis à part le fait que oui, le temple a été détruit et que tout le reste a été, que le peuple juif a été renvoyé de sa terre, exilé, les morts, etc. Mais, comme on dit, plus loin sur la ligne, avec des centaines d'années de recul, vous ne pouvez pas savoir à l'époque qu'est-ce qui allait se passer. Chers amis, partons maintenant à Rome. À Rome, il y a une arche, comme un arc, qui est aussi appelé l'arc de Titus, on peut l'appeler l'arc de triomphe, qui a été construit il y a très longtemps, dans l'année 70 de l'ère commune. C'était justement avant de mettre le feu au temple. Les Romains, ils ont déplacé du temple, du Beth Amikdash, tous les éléments importants qu'il y avait à l'époque dans les temples. Et bien sûr, ils ont employé tous les esclaves juifs qu'ils avaient à l'époque pour prendre avec eux tous ces éléments saints, les mobiliers saints du temple, pour les amener avec eux vers Rome. On ne va pas maintenant dans les détails, qu'est-ce qui est raconté dans le prophète Yecheskel, que quand Dieu a demandé à Shlomo HaMelech, le roi Salomon, de construire le temple, sous l'endroit où il y avait l'arche sainte, il y avait comme une grotte qui a été faite pour pouvoir cacher l'arche à la fin du premier temple qui se cache à l'intérieur, et que de là-bas il va remonter pour le troisième temple. C'est une parenthèse, mais beaucoup de mobilier du temple ont été emmenés par les esclaves juifs à Rome. Quand le général Titus, romain, le fils de Vespasien, est retourné à Rome avec sa merveilleuse victoire, il a voulu faire un mémorial pour justement pouvoir faire cette exposition
de cette victoire contre les Juifs et contre le royaume juif et contre le temple, etc., etc. Et à ce moment-là, il a construit cette arche particulière dans laquelle a été gravé, on peut le voir jusqu'à nos jours, des esclaves juifs transportant le candélabre, la menorah, avec différents autres articles de Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Et jusqu'aujourd'hui, on peut voir justement cette image qui est gravée dans l'arche de Titus, l'arche de Titus qui est gravée, qui est à Rome. Si je demande une question, si vous êtes aujourd'hui sous cette arche qui a été construite à l'époque, qu'est-ce que vous pensez? Quel était le futur de Rome et quel sera le futur du peuple juif? Encore une fois, nous ne sommes pas en 2016, nous sommes dans l'année 70, ère commun, en train de construire cette arche, un esclave juif qui vient d'être exilé de Jérusalem. Le temple vient d'être détruit, les mobiliers du temple viennent de disparaître, et vient d'être capturé, volé par Titus, général d'armée. Et nous sommes en esclave à Rome en train de construire cette arche de Titus. Qu'est-ce qui nous passe dans la tête? Comment nous allons être dans 50 ans, dans 100 ans, 200 ans, 300, 500, 1000 ans, nous, le peuple juif, qui nous sommes aujourd'hui esclaves en l'année 70, ère commun, et comment seront les Roms, qui sont si glorieux, si victorieux, tellement de grandes réussites, jusqu'à détruire le temple, jusqu'à exiler les Juifs de leur territoire, en train de construire cette arche, qu'est-ce qu'on pense? Nous avons ici un témoignage qui a été écrit par le fameux historien juif Josephus Flavius, que lui, il était un de ceux qui étaient dirigeants de la révolte juive à l'époque, mais qui malheureusement est parti dans les camps des Romains, et il a eu cette faveur de la part de Vespasien. Et en gratitude, Josephus a pris le nom de famille de Vespasien, qui était Flavius, donc il est devenu totalement du côté des Roms. Et là est la description de ce plus mauvais jour qui existait à l'époque, dans le mot de quelqu'un qui l'a lui-même vu, la destruction du temple. Je traduis le texte que Josephus Flavius écrit en disant « Pendant que le Saint-Temple est en feu, chaque chose qu'on pouvait avoir dans nos mains était totalement détruite. On a réussi ou à capturer ou à tuer des dizaines de milliers, et sans différence, que ce soit les enfants, les vieux, les prêtres, tout le monde a été tué de la même manière. La flamme, elle a été transportée un long chemin et ça a fait un écho. On ne pouvait pas remarquer les cris de l'un ou de l'autre, les cris des enfants que les cris des anciens. Et on pouvait vraiment voir comment toute la ville de Jérusalem était en feu. Personne pouvait ou peut s'imaginer quelque chose de plus grand et de plus terrible que ce bruit. Ça, c'est un de ceux qui est parti du côté des Roms et qui décrit qu'est-ce qu'il a vu avec ses propres yeux lors de ce massacre, lors de la destruction du temple et surtout lors de la victoire merveilleuse qui s'est passée du côté des Romains. On dit qu'à l'époque, c'est estimé qu'environ 1 million de Juifs sont morts pendant cette destruction romaine. Des milliers ont été vendus en tant qu'esclaves. Il y avait tellement d'esclaves juifs qu'ils étaient vendus à un prix moins cher qu'un simple cheval. La vie juive et toute la manifestation de vie juive a été arrêtée de manière la plus brutale à Jérusalem et en Israël. Plus de nations, plus de terrain, de territoire, plus d'indépendance politique, plus de gouvernement, plus de futur. C'était le début de l'exil la plus grande et la plus longue que le peuple juif a connue. Ça, c'est pour ce qui nous concerne. Rome, de l'autre côté, dominait le monde, militairement et culturellement. Tous les pays du monde s'attachaient à Rome. Rome était, à l'époque, compris, décidé, considéré comme le futur de l'humanité. Avançons le film 1946 ans plus tard. Je viens de dire qu'on était dans l'année 70, ère commun, où tout ça vient de se passer. Et avançons le film, où nous sommes aujourd'hui, en 2016, 1946 ans après ce qui vient de se passer. Où est Vespasien? Où est Titus? Où est César? Où est le Colosséum? Où sont les gladiateurs? Où est l'Empire Rome? Tout ça a disparu. C'est peut-être dans l'histoire. Ou peut-être, celui qui cherche vraiment, il peut lire ça sur Wikipédia, ou bien sur des autres livres d'histoire.
tout ça est totalement disparu, n'existe plus. Mais où est la menorah qui a été gravée sur l'arche de Titus? Où sont les Juifs qui étaient esclaves de Jérusalem, portant cette menorah de Jérusalem à Rome? Pour vous donner un chiffre, Hanouka dernier, 7 millions de ménorotes ont été allumées à travers le monde entier, dans des maisons de millions et de millions de Juifs sur toute la planète. Et on dit qu'il y a une tradition dans la communauté juive à Rome, que les Juifs ne marchaient jamais sous cette arche de Titus, puisque ça a été construit c'est un symbole de démonstration pour la défaite du peuple juif. Mais la nuit du 14 mai 1948, quand les Nations Unies ont bien voulu déclarer et reconnaître finalement que la terre d'Israël appartient au peuple juif, les Juifs de Rome ont fait une parade triomphante dans les rues de Rome, où ils ont marché sous cette arche. Et leur message était un message très clair. Rome a disparu, mais nous sommes toujours présents. Et là vient la question qui est posée. Comment on a eu cette capacité de survie? Comment on a eu cette capacité, après tout ce qu'on a décrit, tout ce qui s'est passé dans l'année 70, ère commune, avec le plus grand massacre de l'histoire, à l'époque, il y a 2000 ans, comment on a réussi à surmonter toutes ces difficultés et toutes ces épreuves? Chers amis, ça c'est le moment quand Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est tenu devant Vespasien. La petite demande, qui tout à l'heure on a dit qu'il pouvait être considérée comme une demande totalement erronée, mais cette demande, de demander à Vespasien, fais-moi plaisir, juste laisse la ville de Yavne et ses sages. C'est ça qui a garanti l'éternité du peuple juif, et qui a garanti la flamme du peuple juif, qui sans ça aurait été totalement disparu, voire totalement anéanti de la planète. C'était cette demande qui a fait en sorte qu'on a survécu et surmonté toutes les difficultés de Rome jusqu'à nos jours, et qui a fait en sorte que nous sommes aujourd'hui présents et que tout l'Empire Rome a totalement disparu. Pourquoi? La réponse est très simple. Analysons ensemble les choix que Rabbi Yochanan avait à faire face à Vespasien, sur le champ, sans pouvoir se conseiller avec qui que ce soit. Les généraux de guerre, en général, peuvent avoir une stratégie qui va durer sur plusieurs années. Des fois, ils peuvent avoir un plan d'action pour quelques jours, quelques mois, voire quelques semaines, quelques mois, des fois un maximum quelques années. Mais Rabbi Yochanan, quand il était devant Vespasien, il a eu une stratégie qui a duré pour 2000 ans d'histoire, jusqu'à nos jours. C'était cette réponse qui était si brillante, qui a fait en sorte de donner la victoire la plus splendide à notre peuple, pour que nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Donne-moi Yavne et ses étudiants. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'était cet endroit où on enseignait la Torah, les valeurs du judaïsme, qu'on faisait s'assurer que cette vie juive, que cette flamme juive, allait continuer à pénétrer dans chaque maison juive et chaque cœur juif. Le peuple juif est devenu un peuple parce qu'on s'est toujours tenu à la force de la Torah, parce qu'on a toujours pratiqué les mitzvot. À la place du temple, peut-être que le temple matériel avait été détruit, les synagogues sont venues, les yeshivot sont arrivés, les bâtés midrash sont arrivés, les maisons d'études. À la place des sacrifices, on a su le remplacer avec la prière, en faisant des bonnes actions, en apprenant la Torah. Tout ce royaume qui existait à l'époque, qui étaient les rois, les prêtres, les prophètes du peuple juif, sont passés avec tous les dirigeants et maîtres du peuple juif à travers toutes les générations, que ce soit en Espagne, que ce soit en Égypte, que ce soit au Maroc, que ce soit en Russie, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier. Et donc oui, le peuple juif a été exilé, dispersé, dépourvu de sa propre force, une nation qui a été échiquetée à travers, déchirée parmi toutes les nations. Mais la force, grâce à l'éducation, a fait en sorte de passer cette flamme de génération en génération en génération jusqu'à nos jours. Quand Rabbi Yochanan il a demandé à Vespasien en lui disant « Donne-moi Yavne, la ville de Yavne », il n'était pas en train de sacrifier le temple, il n'était pas en train de sacrifier Jérusalem, il n'était pas en train de sacrifier le royaume du peuple juif, comme on a dit tout à l'heure, comme ses collègues l'ont critiqué en disant « Mais pourquoi tu n'as pas demandé de garder le temple ?» Alors analysons justement cet argument. Imaginons que Rabbi Yochanan il aurait demandé « Ne touche pas au temple, laisse le temple non détruit. » Laisse ce magnifique bâtiment du temple, on dit que tout celui qui n'a pas vu le bâtiment construit par Hérode, qui était le plus beau bâtiment à l'époque de l'histoire, disons que Rabbi Yochanan il aurait dit à Vespasien, tu sais quoi, fais-moi plaisir, la seule demande que je te demande ne touche pas au temple. Mais tout le reste aurait disparu. Plus d'école juive, plus d'enseignement, plus d'éducation. À quoi servait ce temple? On aurait pu avoir un beau musée. Que 2000 ans plus tard, les gens seraient venus
en train de contempler ce magnifique temple que les Juifs avaient eu à l'époque, que ces Juifs ont totalement disparu de la planète, qu'on entend exactement qu'est-ce qui est arrivé à Rome. S'il aurait demandé n'importe quelle autre chose, peut-être qu'on aurait regardé ce monument, on aurait regardé ce mobilier, mais la vie juive, l'éducation juive, cette flamme juive, qui a traversé toutes les difficultés, toutes les épreuves, à travers toutes les générations, depuis 1946 ans, aurait totalement disparu. Rabbi Yochanan avait compris qu'il n'était pas en train de demander ici de sacrifier la nation juive ou la terre juive, mais il était en train de se faire en sorte d'assurer que le peuple juif a ce qu'on appelle une nation portable, mobile, comme d'ailleurs ça a été appelé par Henry Heine à l'époque en Allemagne. Et c'est cette Torah qui allait travailler, qui allait voyager avec eux pendant toutes leurs épreuves, toutes leurs difficultés, tous les moments à venir, toutes les générations à venir, et qui a fait que 1946 ans plus tard, nous pouvons nous mettre devant un miroir et voir où se trouve Rome, qui à l'époque était les plus grands du monde, et où nous sommes aujourd'hui. Rabbi Yochanan, il avait compris une chose. Il savait que Rome était déterminé à détruire Jérusalem. Il savait que Rome était déterminé à détruire la capitale juive. Et il savait que Rome était déterminé à mettre une fin à cette indépendance politique juive qu'il y avait à l'époque. Il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir. Ça a été décidé, ça a été décrété, c'était sur la route, on ne pouvait pas l'éviter. La seule question qui s'est demandée à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour assurer que mon peuple ne disparaît pas de la planète, ne disparaît pas de l'histoire, comme ont disparu, comme ont péri toutes les autres nations et civilisations. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'époque, Rabbi Yochanan peut-être n'était pas au courant de ce qui allait se passer 2000 ans plus tard. Nous, aujourd'hui, en 2016, 1946 ans après cette défaite, la plus grande défaite du peuple juif à l'époque, la plus grande victoire de Rome, nous, aujourd'hui, nous sommes capables de dire qui a gagné et qui a perdu. Donc, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai était en train de voir, focaliser sur l'éternité, Rabbi Yochanan ben Zakkai savait clairement quelle est la force du judaïsme, que ce n'est pas juste gagner la bataille sur le champ, sur le moment, mais de faire en sorte que cette foi juive, cette émouna, cette foi en Dieu, cette flamme de la Torah, cette flamme des mitzvot, cette torche de moralité et de lumière de rédemption, cette torche ne pourra jamais être éteinte, ne pourra jamais être vaincue si j'ai les institutions, si j'ai les Avnei et ces sages qui sont là-bas. Rabbi Yochanan a compris à l'époque que peut-être sans maison physique, matérielle, le peuple juif pourra survivre. Même si le temple matériel est détruit, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Même si on n'a pas un épicentre spirituel, physique, sur terre matérielle, on pourra toujours survivre, à condition que l'épicentre spirituel, qui n'est pas matériel, qui voyage avec nous à travers tous les temps et toutes les épreuves, reste éternel. Analysons maintenant, une fois qu'on a fini le paragraphe de Rabbi Zechariah ben Avkilus et le paragraphe de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le premier ne voulant jamais prendre de décision. Le premier ne voulant jamais, on va dire, se mouiller pour rester en paix avec tout le monde. Le deuxième, qui a pris une décision, et comme on a dit qu'avant de mourir, il n'a pas arrêté de regretter le fait d'avoir pris une telle décision en se disant, peut-être qu'à cause de moi, le peuple juif souffre. Encore une fois, à l'époque, il n'était pas au courant de ce qui allait se passer 2000 ans plus tard. Mais il avait des remords. Il se sentit mal à l'aise. Il s'est dit, peut-être que j'ai pris la mauvaise décision. Analysons les deux ensemble. Et voyons maintenant que Rabbi Zechariah était quelqu'un qui était très intelligent. Et c'était certainement pas quelqu'un qui allait se dépêcher à prendre une décision. Et Rabbi Zechariah, dans sa manière de voir les choses, en laissant le statu quo sans jamais vouloir le bouger, il a pensé qu'il a pris une bonne décision en ne prenant aucune décision. Rabbi Yochanan ben Zakkai a pris une décision. En prenant la décision, il s'est dit, peut-être que j'ai pris la plus mauvaise décision. Et toute sa vie, il a souffert des remords qu'il avait à l'intérieur de lui en se disant, peut-être j'aurais jamais donné une telle réponse. Mais l'histoire a pu juger les deux. Le premier, Rabbi Zechariah ben Avkilus, a été blâmé pour celui qui a été le responsable direct au désastre, à la destruction du temple. Le deuxième est, on va dire, catégorisé comme celui qui a sauvé notre peuple et qui a sauvé le futur de notre peuple. Parce que dans la vie, quand on nous demande de diriger, quand on nous demande, dans la vie de tous les jours, que ce soit un dirigeant de communauté, que ce soit un dirigeant de famille, que ce soit un dirigeant de ville, un dirigeant de pays, et on peut tellement
agrandir ce débat avec les décisions politiques qui sont faites de part et d'autre aujourd'hui à travers le monde. Et je laisse chacun pouvoir se faire cette image parce que c'est tellement riche combien la Gemara nous enseigne que dans la vie, quand on te demande de diriger, on doit prendre des décisions, on doit prendre des initiatives, on doit fixer un trajet. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On doit agir. Et quand on agit, à ce moment-là, on est garanti que Dieu fait le reste pour nous. Donc la question qui est demandée aujourd'hui, qu'on se demande à chacun d'entre nous en ce jour de Tisha B'Av, est-ce qu'on sait prendre une décision? Est-ce qu'on sait comment être proactif plutôt que d'être réactif? Est-ce qu'on sait répondre plutôt que réagir? Est-ce qu'on sait comment prendre la décision qu'il faut? Peut-être pas forcément la meilleure, ou bien laisser les choses se passer avant que réagir après coup. Aujourd'hui, c'est vrai que le peuple juif, à travers le monde entier, a plusieurs dilemmes. La plus pire des choses que la Gemara nous enseigne, qu'on apprend dans cette Gemara de Tisha B'Av, c'est de ne pas prendre de décision, de s'enfuir de la leadership, de s'enfuir de ce courage. Peut-être qu'en prenant des décisions, on fera des erreurs. Et certainement qu'on fera des erreurs. Mais là est le débat. Est-ce qu'un jour, je vais regretter les décisions que j'ai prises? Peut-être. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, n'était pas sûr qu'il avait pris la bonne décision. Mais le regret sera beaucoup plus profond et beaucoup plus grave pour les décisions que je n'ai pas prises, juste pour vouloir être sur le côté plaisant, vouloir plaire à tout le monde et vouloir faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de cette merveilleux morceau de Gemara, de Tisha B'Av, Gittin, page 57, 58, et les autres Gemarot qu'on a ramenés. Un magnifique enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Et de là la raison pourquoi aujourd'hui nous sommes où nous sommes. Et nous savons très bien que Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. Et puisque Mashiach est né le jour de Tisha B'Av, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Tachanun. On considère ça comme aussi un jour de fête. Que Dieu fasse que ce jour de Tisha B'Av se transforme en jour de joie, un jour d'allégresse, que le temple, qui est déjà construit d'en haut, d'après certains avis, peut juste descendre du ciel, descendre sur Jérusalem, nous réunir tous ensemble, tout le peuple juif à Yerushalayim, encore aujourd'hui, avec Mashiach. À ce moment-là, comme la Torah nous promet, ce jour de Tisha B'Av sera transformé en jour de joie et en jour de fête. Si Dieu veut, demain soir, pour un cours sur la Parasha Vaïtranan, demain soir à 21h, comme d'habitude, on aura le cours sur justement quel est le rapport entre le 15 Av, qui est ce vendredi, qui est appelé en Israël la fête de l'amour, mais qui est dans la Torah considéré comme le jour des mariages, et la paracha de cette semaine. En attendant, bon fin de jeûne à tous et que Dieu fasse que Mashiach arrive très prochainement et que les jeûnes s'arrêtent. À très bientôt.